très chers camarades, amis, peuple. Il existe de nombreuses choses que la plupart d'entre nous, en tant que peuple, ignorons. Des injustices même parmi la justice, des mensonges même dans les plus importantes convictions de vérité. Il existe forcément une source, car un mensonge comme une vérité ne naît pas par hasard. On crée le mensonge, comme on crée la vérité, sauf que le mensonge peut se cacher derrière une apparence de vérité. L'apparence de vérité, on se l'a créée nous-mêmes en tant que peuple par nos choix, nos décisions. Personne ne veut faire venir l'homme menteur au pouvoir, ni l'homme tyrannique. Mais comment réussir à faire la part des choses? C'est en regardant ses propositions. Il ne faut pas élire l'homme politique qui augmente notre salaire si c'est pour prendre celui de ton voisin. Il ne faut pas élire l'homme qui, en augmentant ta liberté, restreindrait celle de ton ami. Il ne faut pas élire l'homme qui réussirait à nous faire sortir de la crise si par la suite il nous enlève nos libertés. Avec Internet, où toutes les informations et toutes les opinions se valent, l'enfant qui a l'impression de pouvoir accéder directement à toute la connaissance du monde ne voit plus spontanément pourquoi il devrait prendre la peine d'apprendre. La détention d'un savoir cesse d'être une source d'autorité si n'importe comment on peut accéder directement à ce savoir. C'est précisément parce que le danger de la confusion devient le plus grand que la restauration de l'autorité. Des actes incompréhensibles, des silences de la part des gouvernements, une Syrie en guerre avec le peuple, qui est seul face à l'armée et au gouvernement. Nous savons les horreurs qui se déroulent en ce moment là-bas, mais nos gouvernements les ignorent. Ils préfèrent penser à leurs avantages économiques, au lieu de penser à la vie si précieuse qui est celle de l'homme. Ils n'ont aucun respect. Je parle de la Russie, de la Chine, et de l'Iran qui, selon la Commission des Affaires étrangères, auraient réaffirmé leur soutien au régime du président Bachar al-Assad, dénoncé par de nombreux pays pour la répression sanglante d'une contestation. Près de 8000 victimes étant principalement le peuple. Les anonymes ou présents en Syrie sont sévèrement tués, massacrés. Nous sommes coupables de notre silence, nous fermons les yeux sur un événement qui touche au non-respect de la condition humaine. Ne peut pardonner ou oublier les coupables, il nous faut les arrêter. Nous ne sommes pas aveugles, agissons. Les images qui vont suivre pourront imager mes propos, ce sont des vérités que l'on ne vous montre pas forcément à la télé, des actes horribles, des manifestations sous le joug des armes. Cette première vidéo montre une action choquante de la part de la police au Québec. Pourquoi une simple vache est si dangereuse? What are they shooting it for? That's not really a gun, is it? But if they did, that's pretty fucked up. Getting this all on film. They didn't shoot him, did they? Oh Nous no! critiquons le manque de transparence de la part de la police. Voici leurs That's pretty explications. fucked up! Toutes nos tentatives ont échoué, la bête était coincée entre plusieurs véhicules à un moment, mais elle a réussi à déplacer un camion remorque en fonçant dedans. Ils affirment que la traque de l'animal a duré 1 heure. Si la traque a duré 1 heure, pourquoi ne pas avoir pris de tranquillisant? Pourquoi ne pas avoir trouvé le moyen de la capturer? C'est un acte incompréhensible de la part de la police. On ne tire pas sur une simple vache, on n'envoie pas 4 voitures de police pour une seule vache. Il se trame sûrement quelque chose, mais revenons au principal du sujet, car la vache n'est pas le peuple. Ce moment précis en Syrie, les manifestations continuent et de plus en plus de victimes sont déplorées chaque jour. Voici quelques vidéos de la violence des affrontements et de la difficulté qu'est le peuple à manifester.
ainsi que d'autres endroits dans le monde où les images manquent d'explication de par leur cruauté. Nous vivons dans un monde où d'un côté nous pouvons être libres et heureux, et d'un autre être emprisonnés, tués, torturés, maltraités, et même subir un lavage de cerveau par les gouvernements, s'ils réussissent à nous endormir et à contrôler tous nos médias et informations extérieures à notre pays. En France, ce n'est pas le cas, mais il existe des endroits dans le monde où rien ne va, où les gens se battent pour survivre, pour vivre, pour leur liberté. Ne les oublions pas. We are anonymous. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.